éternel, nous te bénissons ce matin. Merci pour la vie que tu m'as obtenue à la croix. Merci Seigneur pour ton sacrifice pour moi. Merci pour toutes les capacités que tu nous as données. Merci pour la capacité d'être en ce lieu. Merci de ce que tu nous as fait grâce de nous lever, de te planifier, de mettre toi Jésus au centre de ce dimanche et de venir en ces lieux. Seigneur, je veux te bénir. Te bénir pour la vie de toutes les personnes qui sont réunies ici. Merci de leur parler toi-même. Merci de m'effacer, Seigneur. Efface ma petite personne. Efface ma misérable petite personne. Viens prendre la place, Seigneur. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens, Saint-Esprit, prendre la gouverne de ce moment. Saint-Esprit, viens parler à ton peuple. Viens disposer le cœur de ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Qui est-ce que je suis pour venir parler à tes enfants? Je te bénis parce que je sais que c'est toi qui fais ces choses. Que ton nom soit béni en ce matin. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom éternel, mon Dieu, mon roi, soit élevé. Quand je regarde ma place depuis l'arrière et que je me tiens à ce pupitre, Seigneur, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci pour ma petite personne? L'honneur te revienne en ce matin. Toute la magnificence te revienne. Alléluia. Alors le Seigneur a permis que ce soit moi, ma petite personne, qui donne le message d'aujourd'hui. Alors un thème m'a été soumis, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Le thème qui m'a été soumis, c'est le péché sexuel et ses conséquences. Alors nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6. Du verset 12 au verset 20. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres de prostituées? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront un seul chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alors la Bible nous dit ici que nous devons fuir l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité parce que notre corps ne nous appartient pas. Nous devons fuir l'impudicité parce que Dieu habite en nous. La Bible dit que nous devons fuir l'impudicité parce que quand nous sommes dans l'impudicité, le Saint-Esprit est impudique avec nous. Quand nous sommes dans l'impudicité, nous emmenons l'Esprit de Dieu à vivre la débauche avec nous. Il ne dit pas méfiez-vous de l'impudicité. Il ne dit pas faites attention à l'impudicité. Mais il dit fuyez. Ça veut dire que c'est un péché auquel on ne résiste pas. Quand on le voit, on fuit, on va loin, on disparaît. On prend ses jambes à son cou. Il dit fuyez l'impudicité. On ne lutte pas avec l'impudicité. On le fuit. Et la Bible dit que quelques autres péchés que nous pouvons commettre, ces péchés-là sont hors du corps. C'est-à-dire que si tu as insulté quelqu'un, tu as péché, ça te condamne, mais c'est hors de ton corps. Si tu as menti, ça te condamne effectivement, mais c'est hors de ton corps. Si tu as volé, c'est un péché, c'est hors de ton corps. Mais les péchés qui sont liés à ton corps, il faut les fuir. Quelques autres péchés que nous pouvons commettre sont hors du corps. Mais l'impudicité,
L'impudicité, nous l'avons dans notre corps. Nous portons ça dans notre corps. Et la Bible nous demande de fuir ce péché-là. L'impudicité est citée dans la Bible. Mais je vous assure qu'il y a d'autres péchés qui ne sont pas cités, mais qui sont aussi graves. On peut parler par exemple de la masturbation. Il y a des gens qui disent, mon cher, moi pour ne pas... Je me masturbe tranquillement, je suis dans mon coin. Femme ne vient pas prendre mon argent. Mais mon frère, BF ne peut pas être la femme de ta vie. Belle Ivoire ne peut pas être ta Miss Monde. Tu ne peux pas te masturber pour ne plus dépenser. Même Belle Ivoire, même on paye. Donc forcé, tu dépenses quelque part. Dieu condamne la masturbation. C'est un péché grave et c'est un péché qui est dans ton corps. Dieu a même tué quelqu'un parce qu'il allait avec sa femme et après, il versait sa semence à terre. Dieu tue pour la masturbation. Donc je te dis que la Bible dit quelque autre péché que tu commets est hors du corps. Mais les péchés comme l'impudicité, la masturbation, tu ne peux pas décider que c'est les toilettes qui vont prendre ta dot. Je suis désolée. Tu ne peux pas décider que toi, en tout cas, femme, c'est rien pour toi. Imagine-toi si nos parents avaient décidé de faire la masturbation. Est-ce que nous, on serait là? Non, on ne serait pas là. On serait peut-être quelque part dans les WC, dans les égouts. C'est là-bas qu'on allait se retrouver. C'est parce que nos parents ont résolu que la masturbation n'était pas une bonne chose, que Dieu leur a donné la capacité de nous mettre au monde. Donc, je veux te sensibiliser ce matin sur la masturbation. Toi qui penses que tu ne fais du mal à personne, tu te fais du mal à toi-même. Parce que la masturbation te condamne. Tu te fais du mal à ta propre personne. Parce que tu ne dépenses pas peut-être, tu ne dépenses pas beaucoup peut-être. Mais tu ne sais pas quelles sont les capacités que Dieu a mis dans ton rein. C'est quand tu fais un enfant que tu te rends compte qu'il y avait quelque chose de grand en toi. Regarde, tu vas avec ta femme. Un enfant naît de toi. Cet enfant, il commence à faire 4 pattes. Après, il se lève, il marche, il grandit, il évolue, il devient quelqu'un, il devient ministre. Un jour, il s'occupe de toi, il te construit une maison, il t'achète une voiture, il fait toutes ces choses pour toi. Mais il était dans tes reins. Donc, si tu t'étais masturbé, que tu avais, peut-être, tu t'étais libéré peut-être dans des toilettes et tout, cet enfant n'allait pas devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et tu es là, tu attends qu'il paye son cercueil. Il y a des gens, même leur cercueil, là, ils ont déjà mis ça quelque part là-bas. Répète avec moi, aide-nous Seigneur. Alléluia. On va parler de l'homosexualité. L'homosexualité est un péché grave. C'est un péché grave dans le sens où la Bible dit que c'est une abomination. Il y a des gens qui se disent par exemple, ah, moi j'ai tellement été déçu que mon cher, je vais essayer avec ma camarade femme pour voir ce que ça va donner. Ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Tu vas aller avec ta camarade femme et puis ça va donner quoi? Tu ne peux pas aller avec ton camarade garçon pour voir ce que ça va donner parce que tu as été déçu. Elle va te prouver qu'elle t'aime ici, mais c'est dans le ciel là-bas, quand tu n'auras pas place, tu vas voir que ça n'a rien donné. L'homosexualité ne donne rien à personne. C'est pas parce qu'un jour tu as été blessé que toi tu décides que ce que Dieu a dit là, ce n'est pas la vérité. Je ne peux pas comprendre des gens qui disent que moi, à partir d'aujourd'hui, je décide que je suis femme, alors que je suis garçon. Donc Dieu, il s'est trompé. Quand il te créait, il ne savait pas que tu étais garçon. Il était tellement embrouillé qu'il a fini par te faire garçon, alors qu'au fond, tu es femme. Mon frère, tu n'es pas femme et tu ne deviendras jamais femme. On ne te considérera jamais comme une femme. Toutes ces lois qui se votent partout pour dire non, il faut les respecter, il faut les ceci, Ils savent qu'ils doivent voter des lois parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, si on laisse chacun de nous libre choix de décider, on ne va jamais te respecter. On ne va jamais te considérer parce que tu es homosexuel. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas ce que Dieu dit que tu es. Et une fois que tu veux partir en compte de ce que Dieu dit que tu es, le monde te condamne. Ils savent tellement que le monde les condamne qu'ils cherchent des lois, ils cherchent des gens pour les soutenir, pour avoir une toute petite place au milieu de nous. Parce que nous-mêmes, on n'accepte pas. Ils se sentent tellement rejetés. Donc, il ne faut pas penser que
non, il y a des lois qui sont votées, ils ont dit que ceci, donc je suis libre. Tu es libre de circuler, mais au fond de ton âme là-bas, tu sais qu'on ne veut pas de toi. Si tu cherches une loi pour te protéger, c'est parce que tu sais que tu n'es pas à ta place. C'est parce que tu sais que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Et que le Seigneur vraiment soutienne tous ces parents qui luttent contre ces enfants-là qui ont décidé d'être homosexuels. Je suis né garçon, mais je me sens femme. Tout ça là pour venir lutter nos maquillages. Hein. Pour finir là, je n'ai jamais vu, comme je le dis, moi je n'ai jamais vu un vieux efféminé. Donc c'est dans votre jeunesse vous vous sentez femme. Quand on arrive devant là-bas, que vous êtes en train d'avoir cheveux blancs, vous devenez normal. Vu que les vieux sont efféminés, quand ils ont 60 ans, 75 ans, ils ne portent plus jupe, ils ne font plus ceci, ils ne font plus cela. Donc dans leur jeunesse, ils se sentaient femmes dans leur peau. Et après, quand ils vieillissent, ils ne sont plus homosexuels. Que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Dans les péchés du corps, toujours, on va parler de la pédophilie. La pédophilie, il y a des gens qui pensent que moi, je dis toujours que parfois, on doit s'asseoir et réfléchir à là où le monde s'en va. Le monde s'en va très loin. La pédophilie. Aujourd'hui, des gens qui se lèvent, eux, leur besoin, c'est des petites filles. Les enfants de 12 ans, les petites filles de 13 ans, les petites filles de 14 ans. C'est ça. Et les parents sont contents. Moi, ma fille, elle a la chance d'être. Elle tombe que sur des grands types. Moi, ma fille, elle a la chance d'être. C'est elle qui paye notre loyer, c'est elle qui paye nos factures. Depuis qu'en tout cas, ces seins ont poussé là. C'est elle, en tout cas, elle tombe que sur des gens qui ont l'argent. Des gens qui ont l'argent, qui ont plus de l'âge de son papa. Et quand quelqu'un vient dire, hey, ce monsieur-là, c'est le mari de quelqu'un, hein? Mais si elle ne sait pas l'entretenir, toi, tu as 13 ans, c'est toi qui sais entretenir un homme de 60 ans. Toi, tu as 17 ans, la femme, elle, avec son mari depuis des années, ils ont des enfants. S'il n'était pas bien entretenu là, lui, il était là. Et tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans. C'est toi qui dis qu'elle ne s'occupe pas bien de lui. C'est toi qui dis que non, elle ne sait pas s'occuper d'un homme. Mais quand tu veux t'occuper d'un homme, pas un homme de ton âge, tu vas t'occuper de lui jusqu'à ce qu'il ait l'âge de ce monsieur-là pour voir ce que ça fait que de s'occuper d'un homme toute une vie. Une dame va s'occuper de son mari pendant des décennies. Et parce que le monsieur, c'est toi qui veux, parce que tu es jeune. Non, elle ne sait pas s'occuper de lui. Donc c'est moi, il a vu. Et tu arraches le mari de la dame. Et tes parents te soutiennent. Tes parents sont contents. Eh ma chérie, ce monsieur-là, il n'a rien vu d'autre en toi que ton étoile. Il n'a rien vu d'autre en toi que ta faveur. Ce qui est sur ta vie là, c'est ça qui l'intéresse. Ma chérie, tu n'es pas jeune, tu n'es pas fraîche. Tu n'es personne. Souvent les gens disent, mais il est vieux. Et puis il cherche les petites filles. Lui, il s'en fout de sa dignité. C'est ce qui est en toi qui l'intéresse. C'est ce qui est en toi qui l'intéresse. C'est ce qui est en toi qui l'intéresse. Le diable nous vole, les amis. Le diable ne vole pas les jeunes filles. Il vole et les jeunes filles, il vole et les jeunes garçons. Ça ne concerne pas que les jeunes filles, ça ne concerne pas que ça concerne tout le monde. Alléluia. On va prendre le livre de Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Le diable nous vole comme je le disais. Mais comment est-ce qu'il nous vole? Comment est-ce que le diable nous vole? Le diable ne va pas venir s'arrêter devant toi. Eh mon ami, donne-moi tout ce que tu as. Ou bien, cette voiture-là, c'est ce que moi je veux, donne-moi. Encore même s'il faisait ça, c'était bon. Parce que quand tu lui as donné, tu es parti. Le diable, il nous vole, mais il nous vole comment? On nous dit partout, le diable est un voleur. Le diable est un voleur. Le diable est un voleur, mais quand on crie voleur, voleur, tu t'envoies, c'est ton frère, c'est même pas le diable. Pourtant, on nous dit que le diable est un voleur. Je t'assure qu'effectivement, il est un voleur. Mais comment est-ce que le diable nous vole-t-il? La Bible nous présente le diable comme un voleur. Il vient pour dérober, il vient que pour égorger et détruire. Mais comment est-ce que le diable nous vole-t-il? Le diable est un esprit.
Il n'est pas humain. De toutes les façons, même si dans la rue, le diable se présente devant toi comme ça, tu vas t'évanouir avant même qu'il ne prenne ce pourquoi il est là. Parce que c'est un esprit, c'est un démon. Tu ne sais même pas à quoi il ressemble. Donc, forcé, tu vas finir même par mourir avant qu'il ne prenne ce qu'il veut. Le diable vient nous voler dans le monde spirituel. Parce que lui-même, il est un esprit. Et je vous assure que ce genre de vol est plus dangereux que tout autre vol. Le mode d'opération du diable est plus dangereux que tout autre mode d'opération. Si quelqu'un vient, par exemple, escalader ta clôture, il vient te voler. Le lendemain, tu prends des précautions. Tu vas mettre des barbelés électriques. Lui-même, de loin, même, il sait qu'il n'a plus sa place sur ta clôture. Si tu es dans la rue, quelqu'un vient enlever ta chaîne en or, par exemple, la prochaine fois, en marchant, tu vas te protéger. Tu ne vas pas passer à toutes les rues. Tu ne vas pas passer dans les tunnels et tout. Tu vas te protéger. Mais le diable, il ne vient pas en personne. Il vient tellement te subtiliser parce que tu ne peux pas comprendre. C'est un mode opératoire qui est dangereux. Souvent, les gens disent, moi, je me porte bien. Je vais bien. Donc, le diable m'a volé en quoi? Il te vole. Tant que tu es dans l'impudicité, il te vole. Tant que tu es dans la débauche, il te vole. Tant que tu es dans une vie qui n'a pas la vie dans le sens que Dieu veut, le diable te vole. Il te vole forcément. Indépendamment de ta volonté, le diable, il te vole. Il te vole jusqu'à... Toi-même, tu es là, tu te demandes, mais attends, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi que le diable est en train de voler comme ça, si tu ne sais pas. Il te vole comment? Il te vole dans le monde spirituel. Il te vole de sorte que toi-même, tu ne puisses pas te rendre compte qu'il est en train de te voler. Et qu'est-ce que le diable va te voler? Il y a des gens qui disent que moi, je mène la vie que je veux. Hein. Je suis jeune, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie. De toutes les façons, quand je vais tendre vers la soixantaine, je vais bien me repentir. Comme ça, je vais changer. Tu ne vas pas changer. Tu ne vas même pas changer même. Parce que tu as pris du goût dans ce péché-là, donc tu penses que tu vas changer. Tu ne vas pas changer. Alléluia. On va prendre le livre de Proverbes, chapitre 5, versets 7 à 10. On va essayer de voir ce que Satan nous vole. Je lis. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Alléluia. Alors, le Seigneur nous demande de nous éloigner de la maison de chez elle. De peur que des étrangers ne se rassasient de nos biens. Que des étrangers ne se rassasient du produit de notre travail. Et de peur que nous gémissons près de notre faim, quand notre chair et notre corps se consumeront. Voilà comment est-ce que le diable nous vole. Si Jacob, par la nourriture seulement, a pu prendre le doigt des nexes de son frère Ésaü, par la nourriture, maintenant, et le sexe, là même où le sang coule, quel droit on donne à quelqu'un? Quelle autorité on donne à quelqu'un par le sexe? Laisse-moi te dire que par le sexe, on peut atteindre ton âme. On peut atteindre ton âme. Toi qui es tout suffisant. Toi qui penses que tu es trop arrivé. Par le sexe là, on peut atteindre ton âme. Pourquoi il y a des gens qui vont consulter avant de marier une fille? Souvent on dit le monsieur là il a l'argent mais sa femme n'a pas front. Le monsieur là il a l'argent mais sa femme est ceci, sa femme est cela. Elle est comme ça mais elle est la raison de sa prospérité. Elle est comme ça mais elle est la raison de ce qu'il est. Pourquoi lui-même là, hein, tout ce qu'il a là, c'est celle-là qu'il allait prendre. Il ne va pas te prendre parce que quand il a consulté, on dit tu n'as rien. Il ne va pas te prendre parce que quand il allait demander là, on dit ton étoile là, ça brille matin, ça s'éteint midi. Donc il ne va pas te prendre. Pourtant elle qui n'est pas jolie là, elle qui n'a pas front là, quand il allait consulter là, on dit jusqu'à ce qu'il soit plus sur la terre là, c'est elle qui est la raison de sa prospérité. Donc c'est elle qui va prendre. Les gens là, ils ne dorment pas, hein.
Ces nouveaux riches-là, ils ne dorment pas. On est pressé tellement de les avoir. Ils ont de belles voitures, ils ont de belles maisons. Ce sont eux qu'on veut. Eux aussi, c'est nous qu'ils veulent. Ce qu'on a, c'est ça qu'ils veulent. Par le sexe, on peut atteindre ton âme. Quand le diable, il vient te voler là, il ne vient pas voler des choses matérielles. Il n'a pas le temps de s'attaquer à ces choses-là. Il va faire quoi avec? Le diable, quand il vient te voler, il vient voler ta force. Quand il te regarde là, c'est qu'il sait que tant que tu n'as pas la révélation que tu es en train de mourir là, c'est ça qu'il prend. Quand le diable il vient, il vole ta vigueur, il vole ton héritage spirituel. La promesse que Dieu a dite sur ta vie, à cause de ça, tu rêves, ça ne finit pas là. C'est ça que le diable vient voler. C'est ça qu'il vient subtiliser. C'est ça qu'il vient te prendre. S'il prend ton argent, tu vas remplacer si tu es un conquérant. S'il prend ta voiture, si tu es un battant, tu vas remplacer. Donc quand le diable il vient et il prend ce qu'il sait que tant que Dieu n'a pas ouvert ton esprit pour que tu comprennes que c'est ce qu'il te fait là. C'est ça que le diable prend. Le diable, quand il vient, c'est ta faveur qui l'intéresse. Il va faire quoi avec ton argent? C'est ta faveur qui l'intéresse. Parce qu'il sait que de par toi-même ta force, tu ne peux pas remplacer ta faveur. De par toi-même ta force, tu ne peux pas réinitialiser pour avoir une nouvelle faveur. Il sait que de par toi-même ta force, tu ne peux pas fabriquer une faveur pour toi. Ce que le diable sait que il n'y a que Dieu seul qui peut te ramener là. C'est ça que le diable vole. Quand il vient, il vole ta force. Quand il vient là, il vole ta bénédiction. Parce qu'il sait que la voiture n'est pas une bénédiction. Le diable sait que l'argent, ce n'est pas une bénédiction. Parce que ton père, là, il est le maître de l'or et de l'argent. Donc, tu peux remplacer ton argent, tu peux remplacer ta voiture. Le diable, quand il vient te voler, là, il cherche dans ta vie. Tant qu'un homme de Dieu ne t'a pas révélé que tu as telle chose sur ta vie. C'est ça qui intéresse le diable. Le diable, quand il vient te voler, là, il te regarde. Et puis, c'est que toi, si je ne t'ai pas volé telle chose, tu serais un ministre. Il te regarde et puis toi, si je ne t'ai pas volé ta faveur du mariage, c'est tel grand type qui va venir t'épouser. C'est ça que le diable te prend. C'est ça là qui l'intéresse, ma chérie. Sinon, si ça a affaire de beauté là, mon cher, tu as fait un accident, ton côté est grillé, c'est fini, on dit tu n'es plus belle. Donc le diable va venir te voler ta beauté. Et puis même, mon cher, affaire d'amour là, il y a des gens qui ne regardent pas tout ça. Quand le diable, lui, quand il vient te voler là, c'est ce qu'il va regarder, il va dire, ce monsieur que je vois là, il a une grande destinée, hein? Son étoile est grande. C'est ton étoile qu'il cherche. Il s'en fout de ce que tu as. Et toi, comme tu continues de vivre, comme tu as encore une voiture, pour toi, ça va chez toi. Pour toi, tu vas bien. De toutes les façons, je vis. Hein? Mon cher, je suis jeune, je vais kiffer ma larme. Je n'ai encore rien perdu. Ça là, Dieu va venir dire qu'il ne faut pas, on va se faire ceci. Le péché là même, c'est un peu doux quand même. Oui, le péché est doux. C'est doux parce que le diable t'a tellement aveuglé. Il te donne des petites choses dont tu penses que tu es riche. Il te donne tellement des choses qui n'ont pas de valeur. Tu penses que tu es riche. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu saches ce que tu devrais avoir normalement, tu vas comprendre que le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un voleur. Et c'est des choses qu'il vole. Il sait que si je n'ai pas pris telle chose-là, cette dame-là, ils vont entendre parler d'elle dans ce pays. Et c'est ces choses-là que le diable, il vient et puis il te vole. On dit que j'ai telle promesse sur ma vie, j'ai telle promesse sur ma vie, comme la Bible dit que ça va s'accomplir certainement, dont j'attends. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent pas. Il y a des gens qui sont dans les tombes là-bas avec leurs promesses, qui ne sont même pas accomplies, même la moitié. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent pas. Tant que tu n'ouvres pas les yeux, que tu ne cherches pas l'orientation qu'il faut, la promesse là, ça ne va pas s'accomplir. Ça ne va pas s'accomplir parce que pendant que tu penses que tu as encore le temps, le diable, il est en train de te vider. Pendant que tu penses que tu as tout le temps, tu peux faire ce que tu veux. Et quand tu vas vieillir, tu vas venir là. En ce moment, quand tu vas vieillir, il n'y aura plus rien pour toi. Parce que le diable, il t'a vidé, il t'a séché. Il n'a rien laissé en toi. Il dit de peur que tu ne gémisses près de ta faim. Quand ton âme et ton corps se consumeront. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. En disant si je savais. Tu dis si je savais, puis toi-même tu finis, si je savais n'a pas de queue. Que
tu dis si je savais, quelqu'un ne te dit pas ça n'a pas de cœur. Toi-même, tu termines la phrase pour dire si je savais, n'a pas de cœur. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. De peur que les étrangers ne prennent ton bien. De peur que toi, ce que tu devais avoir, là, ça se retrouve chez quelqu'un d'autre. Souvent, tu vas avec une femme. Et c'est là-bas que tu vas laisser tout ton héritage. Tu vas laisser tous tes biens là-bas. Tout ce que le Seigneur avait prévu pour toi là, c'est là-bas que tu laisses. Comme elle aussi, elle ne reste pas tranquille, une autre personne va venir, il va tout ramasser et il s'en va avec. Pendant que toi, tu es à pied là, il y a quelqu'un qui est en train de conduire ta voiture là-bas. Parce que tu es parti laisser ton héritage là-bas, elle a donné à quelqu'un d'autre, lui aussi il a pris ta prospérité et puis il prospère avec. Et puis toi, tu es dans la rue en train de faire autostop, il te prend dans ta voiture. Il te prend dans ta voiture parce que c'était en toi. C'était ta promesse. C'était ton héritage. Mais comme tu penses que tu es jeune, tu veux faire la vie que tu veux. Et que quand tu vas vieillir, tu vas t'assagir. Tu t'es promené pour laisser tout ce que Dieu t'avait promis. Tout ce qui devait être à toi là. Tu t'es promené pour laisser ça un peu ici, un peu ici, un peu ici. Et comme elle aussi, elle est en train de chercher les gens qui ont l'argent. Et que eux aussi, ce sont des pourchasseurs d'étoiles. Ce sont des pourchasseurs de destinée. Ils ont vu que, elle a quelque chose en elle. Pourtant, c'est même pas pour elle. C'est toi qui allais laisser ça là-bas. Maintenant, lui aussi, comme il a vu l'étoile, il est venu, il a pris et il va prospérer avec. Maintenant, tu t'as déposé ton dossier dans sa main. Il n'a qu'à t'embaucher, il te parle mal. Pourtant, la place où il est assis là, c'est pour toi. Normalement, c'est pour toi ou bien? Normalement, la place où il est assis là-bas, là, c'est pour toi. Mais comme c'est ton terrain-là qui t'intéressait, tu allais laisser ta place, quelqu'un d'autre est venu prendre. Il dit de peur que tu ne laisses ton héritage dans la maison de quelqu'un d'autre. De peur que tes étrangers ne se rassasissent de ton bien. De peur que ce qui t'appartient là, à cause de ce que tu penses que tu es trop garçon, à cause de ce que tu penses que, en tout cas, toi, tu es joli garçon là. Tu allais laisser tout ton héritage quelque part là-bas. Tu commences tes affaires, ça ne se termine pas bien. Tu commences une activité, ça ne se termine pas bien. Et quand on prie le non-accomplissement, tu as laissé ton non-accomplissement quelque part là-bas. C'est qui Dieu va créer sans faveur? Qui Dieu va créer sans bénédiction, sans héritage? Dieu nous a tout donné. Ils savent que Dieu nous a tout donné. Et ils consultent. Ils ont des yeux qui voient ce que toi, tu ne vois pas. Ils ont des oreilles qui entendent ce que toi, tu n'entends pas. Ils ont tout pour connaître, pour savoir qui tu es. Et dans le physique, et dans le spirituel. Ils ont tout pour savoir. Qui tu seras, tu ne sais pas, mais eux, ils savent. Qui tu vas être, qu'est-ce que tu vas devenir demain, là? Eux, ils savent. Si toi, tu n'as pas besoin de ça, eux, ils en ont besoin. Il y a des gens qui vont jusqu'à même à consulter pour savoir telle personne va faire combien d'années sur la terre. On dit, ceux-là, il y a eu Dieu dans leur famille. Hein. Leur grand-mère, elle est décédée à 400 ans. Hein. En tout cas, qu'est-ce que je peux faire pour avoir sa vie? On dit, bon, si tu t'arranges à aller avec elle, tu peux prendre la moitié de sa vie. Et il va prendre la moitié de ta vie. Il va bien prendre, il va vivre longtemps. Et toi, tu vas mourir. Parce que, en allant avec toi, il a pris la moitié de ton existence, de ta vie. Maintenant, quelqu'un prend la moitié de ta vie, là. Tu veux que ta promesse s'accomplisse à quel moment? Quelqu'un qui devait mourir à 100 ans. Et puis, tu es décédé à 30 ans là-haut. C'est à quel moment, toi, ta promesse devait s'accomplir? Ça ne va pas s'accomplir parce que tu es mort trop tôt. Et on va faire un tricot à ton effigie, on va mettre pourquoi si tôt? On va mettre pourquoi si tôt? Parce que tu étais pressé. Tu étais pressé de prouver à tes parents que tu peux leur louer une maison. Tu étais pressé de prouver à tes camarades que tu peux rouler de grosses voitures. Tu étais pressé de prouver à ta génération que vous n'êtes pas pareil. Tu étais pressé de prouver à tout le monde que toi, vraiment, il y a des étapes que tu n'as pas eu besoin d'affranchir. Le Seigneur t'a pris ici directement, il t'a mis là-bas. Pourtant, c'est toi-même qui t'es pris et directement tu es allé là-bas. Ce n'est pas la belle vie qui t'intéresse. Hein? Ce n'est pas la belle vie. Souvent, c'est comment elles vont me voir. C'est comment elles vont me considérer. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On n'a plus le même état d'esprit.
On ne voit plus les choses de la même manière. Tu regardes les gens de haut. Tu penses que tu es mieux que les autres. Tu n'es mieux que personne. Parce que la personne qui n'est pas mieux que toi, qui marche encore, qui gémit encore là, elle a peut-être encore sa faveur, elle a peut-être encore son étoile, elle a encore ses promesses sur sa vie et elles peuvent s'accomplir certainement. Mais toi qui es de haut, toi qui penses que moi vraiment, franchement, moi toutes ces choses-là, je ne connais pas, je n'ai pas chômé du tout. Nous, on est en train de chômer encore là. Peut-être que nos promesses sont encore dans nos mains. Nos promesses sont encore là et certainement Dieu peut nous faire grâce, ça va encore porter. On peut te voler ta vigueur, mon frère. On peut te voler ta vigueur, ma soeur. Souvent même, tu es ici ou bien tu es dans ton église en train de prier pour le mariage. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Toi-même, tu as laissé ton mariage quelque part là-bas. Tu as laissé ton mariage là-bas. Tu as laissé ta vigueur là-bas. Tu as laissé tout ce qui était à toi. Tu as laissé ça là-bas. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous devons faire attention à notre manière de vivre. Tout nous est permis, la Bible dit. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile pour nous. Ce n'est pas tout qui est utile. Ce n'est pas tout qu'on doit avoir. Ce n'est pas tout qu'on doit toucher. Ce n'est pas parce que les autres sont là-bas que moi je dois partir là-bas. Acceptons de franchir les escaliers. Acceptons de souffrir. Acceptons de pleurer. Acceptons parfois. Ça va nous aider. Ça va nous éviter que le diable vienne nous subtiliser ce qui nous appartient. Il n'y a pas de petite étoile. Dieu ne sait pas faire des choses en petit. Il n'y en a pas de petit. Mais parfois, nous les éteignons de par notre mode de vie, notre manière de vie, nous les éteignons. Les gens sont prêts. Les gens, ils n'ont pas de sentiments. Ils sont cruels, la Bible dit. Ces gens-là, ils sont cruels. Ils n'ont pas de sentiments. Il n'y a pas à faire de dire que c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Ils sont cruels. Ils sont cruels. Ils sont prêts à aller attendre les enfants devant les écoles pour les sensibiliser, pour leur faire savoir que si tu passes par un tel mode de vie, tu vas vite gravir les échelons. Tu vas devenir influenceuse. Tu vas devenir blogueuse. Un blogueur qui n'arrive pas à se bloguer, un influenceur qui n'arrive pas à s'influencer lui-même, et c'est ces gens-là qui nous influencent. On veut tellement les ressembler. Jusqu'à pour finir, nous-mêmes là, on n'a aucune image, on n'a pas de figure, on ne se ressemble pas à ce qu'on ressemble parce qu'on veut les ressembler. Si mon nez avait été tout petit, long comme ça, j'avais ressemblé à telle personne. Si mes lèvres tombaient un peu, telle personne ne te connaît pas, tu ne connais pas la personne parce que tu l'as vue à travers l'écran de ton téléphone, tu veux ressembler à la personne. Et pour ressembler à la personne, pour avoir ce que la personne a, tu vas livrer ta vigueur à d'autres. Tu vas livrer ton héritage à d'autres. Tu vas livrer ta force et ta faveur à d'autres. Il faut faire attention. Comment la femme de Potiphar a pu porter le regard sur Joseph? Pourquoi lui? C'est parce qu'elle avait vu. Elle avait vu qui Joseph allait devenir. C'est pour ça que toi, ton mari est président. Tous les ministres qui sont là, ils ne t'intéressent pas. C'est le petit Joseph qui est dans la prison là-bas, lui-même, là, il cherche à savoir comment il va faire pour sortir. C'est lui, toi, la femme du président, tu veux. C'est parce qu'elle sait ce qu'il y avait sur la vie de Joseph. Et quand Joseph a dit non, on l'a nommé premier ministre. Ça veut dire que s'il acceptait, peut-être que c'est elle-même qu'on allait nommer. Que le Seigneur nous fasse grâce de dire non, là où il faut dire non. Alléluia. Quand vous êtes dans un élan de croissance par rapport à vos affaires, quand les portes commencent à s'ouvrir par rapport à vos affaires, il faut faire attention avec qui vous allez. Souvent, quand il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, quand il y a une lueur d'espoir, quand il y a un semblant de réussite, c'est là que tu vois que toutes les personnes qui t'avaient dit non, qui ne te voulaient pas, toutes ces personnes-là reviennent vers toi. Toutes ces filles qui t'avaient dit tu ne m'intéresses pas, elles reviennent vers toi. Parce qu'il y a un élan de croissance. Il y a une porte qui commence à s'ouvrir. Et toi, tu te promènes, la pierre qui avait été rejetée est devenue la principale d'encre. Tu dis à tes amis, elle ne voulait pas, non? Voilà, mon frère ou bien ma soeur, ce n'est pas parce que tu es devenu beau, tout d'un coup, tu n'as pas changé. Tu n'es pas devenu la principale d'encre nulle part. C'est la faveur, c'est l'opportunité, c'est la grâce qui est en train de s'ouvrir là. C'est ça qu'elle a vu, rien d'autre. Quand on est dans un élan de croissance, il faut faire attention. Quand on est dans la saison
d'opportunités, des saisons où la bénédiction est en train de venir. Il faut faire attention avec qui nous allons. Il n'y a pas celle qui reste à la maison pour souffrir et il n'y a pas celle qui est de l'autre côté là-bas pour profiter. Il faut faire attention à qui nous ouvrons nos portes. Le monde de la sexualité est mystique. Avec le sexe, on peut te détruire. On peut t'éteindre. On peut complètement t'effacer avec le sexe. Le sexe a ses conséquences. Le sexe est dangereux. Le sexe n'est pas un jeu. Si Dieu utilise le sexe pour faire nous tous qui sommes ici, c'est qu'il y a quelque chose dedans qui est précieux. Il y a quelque chose dedans qui intéresse Dieu. Il faut faire attention à la façon dont nous utilisons le mot sexe. La sexualité n'est pas un jeu. Les conséquences de la sexualité sont dangereuses. Nous devons faire attention aux personnes avec qui nous allons. Que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Alors nous allons prendre le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, Christ va nous purifier. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons, nous avons fait toutes ces choses. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons tout ce que nous avons fait, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Proverbe chapitre 6, verset 31. Je lis. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Alors la Bible dit que si on trouve le voleur pour tout ce qu'il nous a volé, si on le trouve, si on trouve le voleur pour tout ce qu'il nous a subtilisé, il fera une restitution au septuple. C'est-à-dire que tout ce que le diable nous a volé, il va nous les restituer 7 fois. Tout ce que le diable nous a pris, notre vigueur, notre faveur, notre force, notre héritage, ce qui nous appartenait que le diable a volé. Si on le trouve, il va nous les restituer 7 fois. Il nous donnera tout ce qu'il a dans sa maison, tout ce qu'il a pris de nous, qui est dans sa maison, il nous le donnera. Mais avant, il faut confesser. Mais avant, il faut reconnaître. Avant, il faut être conscient que tu as commis des actes. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons, il nous purifiera, nous pardonnera et nous renouvellera. Il faut confesser. Maintenant que tu finis de confesser, si on le trouve, il va nous restituer ce qu'il nous a volé 7 fois. Ce qu'il nous a pris, il va nous les restituer 7 fois. Alors tu vas te tenir debout. Tu vas reconnaître que tu as mal fait. Tu vas reconnaître tes péchés. Tu vas reconnaître que tu as joué. Tu vas reconnaître qu'il y a eu trop de laisser aller. Tu vas reconnaître que tu n'avais pas ouvert tes yeux pour comprendre. Tu vas reconnaître que les dangers de la sexualité sont devant toi. Tu vas reconnaître que ta vigueur est en danger, que ta faveur est en danger, que ta force, que ton héritage est en danger. Tu vas confesser ce que tu as fait. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pitié. Pardonne-moi parce que j'ai joué. Pardonne-moi parce que pour moi, le sexe était un jeu. Pardonne-moi parce que pour moi, il n'y avait pas de danger. Aujourd'hui, je suis devant toi. Et je reconnais que j'ai mis ma faveur, que j'ai mis ma richesse, que j'ai mis mon héritage en danger. Seigneur, je te confesse que j'ai mal fait. Lève la voix. Lève la voix et parle à ton Dieu. Confesse-lui tes péchés. Confesse-lui que tu sais, effectivement. Confesse-lui qu'effectivement tu as commis ces choses. Que tu as peut-être mis tes opportunités en danger. Éternel, nous te bénissons. Te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, pour ta faveur sur notre vie. Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes conscients. Nous sommes conscients, Éternel, mon Dieu, mon roi, que nous avons péché. Nous sommes conscients
que ce qui est mal à tes yeux, nous avons fait. Nous savons que nous avons touché l'interdit. Nous savons que ce que tu nous avais défendu de toucher, c'est ce que nous avons touché. Seigneur, nous venons confesser. Nous voulons te demander pardon parce que nous savons que tu es fidèle. Nous voulons te demander pardon parce que nous savons que tu es juste pour nous les pardonner. Nous te demandons pardon parce que nous savons que tu peux nous justifier. Tu peux nous les renouveler, notre héritage. Seigneur, nous te demandons pardon. Alors tu vas prier pour invoquer le sang de Jésus. Tu vas dire, le sang de Jésus, viens me purifier. Viens me renouveler. Viens renouveler en moi ma force. Viens renouveler en moi ma vigueur. Viens renouveler en moi mon héritage. Sang de Jésus, nous t'invoquons en ce lieu. Nous t'invoquons sur chacun de nous. Viens nous purifier, viens nous laver de nos iniquités. Viens nous renouveler, viens renouveler notre force. Viens renouveler notre vigueur, notre faveur. Sang de Jésus, viens. Viens, sang de Jésus, nous secourir en ce matin. Viens parce que nous sommes passés ailleurs. Viens, sang de Jésus, nous laver. Viens nous restituer, sang de Jésus. Alléluia. Alors maintenant, tu vas prier. Tu vas prier pour la restitution au septuple. Tu vas dire, Seigneur, maintenant que ton sang m'a lavé, maintenant que je sais que ta grâce est disponible, maintenant que je sais que c'est encore possible, Seigneur, je réclame la restitution au septuple. Tout ce que le diable m'a volé, ma destinée, ma faveur, ma vigueur, ma force, mon héritage, mes biens, Seigneur, je les réclame. Tu vas les réclamer. Tu vas les réclamer au septuple. Tu vas réclamer, tu vas demander que tu les reçoives 7 fois. Parce que la Bible dit que la restitution sera au septuple. Tout ce que le diable t'a volé, par le péché sexuel, tout ce que le diable t'a subtilisé, tu vas les réclamer 7 fois. Allez, lève la voix et demande au Seigneur de te restituer tout ce que le diable t'a volé. Seigneur, mon péché est devant moi. Je sais, Seigneur, que tout ce qui m'appartenait, je l'ai mis en danger. Mais je sais, Seigneur, la grâce est disponible. Je sais que c'est encore possible. Je sais que c'est encore possible, Seigneur. Seigneur, je réclame mon héritage. Je réclame ma faveur. Je réclame mon mariage. Je réclame mon enfantement. Je réclame tout ce que j'ai laissé dans la maison de l'étranger. Je réclame tout ce que j'ai laissé dans la maison de ces hommes cruels. Je réclame tous les droits, toutes les autorités que je leur ai données sur mon héritage. Toutes les opportunités que je leur ai laissées, tout l'accès que j'ai laissé. Seigneur, je réclame au septuple. Je déclare que tu me les restitues 7 fois. Je déclare que tu me les restitues 7 fois. Seigneur, je réclame ce qui m'appartient. Parce que ton sang m'a renouvelé. Et que ta grâce est disponible, Seigneur. Je réclame ce qui me revient de droit. Je l'arrache de la main de l'étranger au nom de Jésus. Je l'arrache des mains des hommes cruels au nom de Jésus. Et je déclare que cela m'appartient désormais. Je déclare que cela est pour moi désormais. Merci Seigneur parce que je crois que tu me les as restitués. Je crois que tu me les as restitués 7 fois. Je déclare que tu m'as restitué mes bénédictions 7 fois. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce. Merci pour ta faveur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux bénir Dieu. Tu peux dire merci à Dieu pour ce moment. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Merci pour ton héritage que tu viens d'obtenir ce matin. Nouvel héritier, nouvelle héritière. Tu peux te féliciter.
Tu peux t'acclamer parce que tu es à nouveau héritier. Tu es à nouveau héritier. Alléluia. Lève-toi, enfant.